Bonjour Cathy. Bonjour. Toutes mes félicitations pour ce Merci prix beaucoup. Rosine Perrier. Vous connaissiez déjà la Maurienne avant, Oui, auparavant? j'y suis venue il y a de longues années. Je suis venue faire du ski à Saint-Jean-d'Arve. Ah, Voilà, c'est mon effectivement. premier séjour au ski. Voilà. Dans l'Arvan donc. Oui. Ouais. Au niveau de vos écritures, Oui, c'est votre premier livre? oui, c'est mon premier roman édité. Pas le D'accord. premier livre écrit, mais mon premier roman édité, oui. Vous connaissez bien ce milieu du handicap? Honnêtement, non, pas vraiment. J'ai beaucoup lu, en fait, avant d'écrire ce livre. C'est pas un milieu que je connais. Je le connais un peu par mon métier, puisque je suis institutrice. Oui. J'ai donc travaillé quand même avec des enfants handicapés, mais je ne connais pas spécialement ce milieu. Je ne suis pas une professionnelle, en tout cas, D'accord. du milieu psychiatrique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'on fait assez pour le handicap et pour ces enfants handicapés? Ouais, ça serait difficile de répondre oui, vu tout ce qu'on entend, non? Mais je pense qu'en tout cas, et c'était peut-être aussi un peu le but du livre, je pense que les choses évoluent. Et ça, Oui. c'est toujours bon. Je pense qu'il y a toujours des personnes qui se battent et qui font qu'on progresse. Voilà. Tant que ça continue, c'est bien. Vous pouvez nous dire deux mots sur ce thème du handicap et surtout sur ce que vous avez écrit? C'est quand même une belle histoire. Oui, j'espère que c'est une belle histoire. En tout cas, c'est pas une histoire triste. Je pense que c'est une histoire pleine d'espoir. C'est un roman qui est en deux parties aussi, donc un peu particulier, puisque la première partie est plutôt sous forme épistolaire, alternée avec un journal intime d'une jeune fille qui est dans un centre psychiatrique. Et toute la première partie se passe dans les années 1950, avec tout ce qu'il y a derrière au niveau des traitements psychiatriques de l'époque. Alors que la deuxième partie se passe en 2016, donc 60 ans plus tard, et où là, on va découvrir ce qu'il est advenu des personnages de la première partie, qui étaient donc dans un centre psychiatrique. Voilà. Et cette magnifique fleur qui est l'élébore, Oui. hein, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette fleur, ce Alors, qu'elle peut nous apporter. je pense que le symbole est très beau. Le titre du livre est très beau et je le dis parce qu'il n'est pas de moi, honnêtement. Il a été inspiré par un monsieur qui en apprenant le thème du livre, nous a suggéré cette fleur qu'on appelait l'herbe au fou. Voilà. C'était une herbe qui était censée soigner la folie dans l'Antiquité. Et donc, dès qu'on m'a parlé de cette fleur, je me suis dit oui, avec un héros un peu jardinier, Oui, voilà. c'était le symbole qu'il fallait. Dans le titre, le parfum, c'est ce qui reste quand les gens passent. C'est ce qu'on garde souvent, c'est l'odeur de l'enfance. Donc le parfum en plus pour un livre qui parlait comme ça de deux époques, je trouvais le symbole très beau. Moi, je pense que en lisant votre ouvrage, beaucoup de gens vont découvrir cette fleur et ce milieu du handicap. Et je crois que déjà parmi vos lecteurs, Oui. il m'a semblé ils se sont très attachés à ce livre et ont dit oui, pourquoi pas le prix Rosine Perrier. Oui, bah oui, apparemment c'est ce qu'ils se sont dit. J'en ai été la première étonnée, mais oui, apparemment le livre a touché Donc, pas mal de lecteurs. Lors de vos dédicaces, les gens ont dû vous en parler. Oui, beaucoup. C'est l'avantage de ce genre de salon où en fait on retrouve des lecteurs qui ont lu nos livres. Puisqu'il y a un prix. Donc les gens qui viennent nous voir ne nous demandent pas de quoi ça parle, quelle est l'histoire. Ils viennent en disant « Ah, j'ai lu votre livre et j'ai aimé tel personnage et j'ai aimé tel passage. » Et ça, pour un auteur, c'est magnifique. Magnifique. Un prochain ouvrage en vue? Oui, un prochain ouvrage qui doit sortir début 2019. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Ah oui, je vous livre le secret. C'est un roman qui se passe aujourd'hui. Là, on n'est pas parti dans le passé. On a quitté le milieu psychiatrique et c'est l'histoire d'un manuscrit perdu. Voilà. C'est un manuscrit perdu qu'une femme va trouver 33 ans plus tard. Et là encore, on a droit à une petite enquête et à une galerie de personnages qu'elle va croiser pour retrouver les auteurs de ce texte, puisqu'il y a deux auteurs. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci à vous, Cathy. Ben, c'est moi Bonne qui vous remercie. continuation. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.